Donc, Madame Bissini, si vous voulez tenir le secrétariat, Madame Guido, si vous voulez bien faire l'appel. Antoine Véran. Présent. Michel Castel a donné pouvoir à Monique de Grandy. Thierry Niez. Présent. Gisèle Bissini. Présent. Gisèle Ernst. Présent. Jean-Claude Guirand. Présent. Monique de Grandy. François-Dominique Sins. Présent. Jean-Louis Morena. Présent. Michel Bourgogne. Présent. Daniel Taconi. Georges Robert. Présent. Evelyne Delamarre. Janine Planel. Didier Jordan a donné pouvoir à Diane Véran. Aline Bayon, je crois, devrait arriver, mais elle donne pouvoir à Antoine Véran si elle arrive en décalé. Malmouna Bonnefond. Oui. Claude Ménevaux. Présent. Suzanne Ruiti. Présent. Régis Guillaume. Présent. Éric Bernigot. Présent. Sonia Martin Casanova. Je suis là. Gilles Maignan. Présent. Éric Girard. Présent. Nicolas Braquet. Présent. Sophie Laloux. Yann Véran. Présent. Merci. Donc, le conseil municipal est ouvert et tout d'abord, je dois vous donner lecture des décisions qui ont été prises dans le cadre de niveau 3. Je vous parlerai des marchés des travaux en complément. On a eu la révision de tous nos loyers et louage des choses pour une durée de 12 ans maximum. On a des locations nouvelles, le glacier, atelier demi-jour pour la saison estivale, le local professionnel sur la place de la République, l'appartement de type T3-T4 repris par M. et Mme Jordanengo au 1er juillet, c'est la perception, le local de type T3-T4 de Mme Calon, bas du village, et Gauthier Isabelle depuis le 1er mars. Nous avons vendu une case en décennale, pas de concession à perpétuité. Les honoraires et les frais d'avocat sont dans l'état comptable que vous pouvez consulter. On a, vraiment, j'ai oublié d'abord, excusez-moi, on a loué une deuxième case et 2 columbariums. Pour les marchés et les travaux, donc nous avons émis le marché à bon de commande pour l'éclairage public des illuminations de l'année 2021 à hauteur de 27 000, 2022, pardon, 21-22, 27 662 €. On a fait un bon de commande maintenance des dispositifs de vidéoprotection. On a renouvelé le marché de la maintenance et des bons de commande pour augmenter, et notamment une caméra supplémentaire pour l'école Saint-Roch. On a remplacé des caméras de surveillance de voirie pour pouvoir avoir les lectures de plaques, ce qui est fait aujourd'hui au Palais Saint-Roch pour la route d'Uranus et vers Tourelle-de-Vins et auprès des Cavaliers. Et nous avons un bon de commande pour éventuellement déplacer des caméras, et notamment la caméra mobile qui est située au conteneur enterré de la promenade des Prés, de la rue de Saint-Blaise. Et puis, nous avons lancé un marché de fourniture à la gestion de livraison des tickets restaurants pour les agents du CCAS et de la commune. C'est un nouveau marché qui a été fait. La caméra, alors il y a plusieurs montants. 5 000 € pour la maintenance, 900 € pour la caméra mobile, 11 000 € pour le site central et 1 700 € pour les caméras mobiles. Voilà, grosso modo c'est 22 000 €. Ensuite, sur le foyer rural, nous avons soldé, mais vous verrez qu'il y a une délibération qu'on doit reprendre. Nous avons sur l'équipement vidéo, je vous l'ai dit, le marché c'est Copili Néo. Et l'avenant sur la scène, c'était Duchot, 7 800 € pour les rideaux et un avenant de modification. Et nous allons réaliser aussi le chargement automatique des grillons par un équipement qu'on fait mettre en place au jardin public. Donc voilà, ça c'est les informations que
je vous dois. Et maintenant, si vous avez des remarques sur le procès verbal de la réunion du 29 juin, qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Et donc, on peut passer au conseil municipal, la délibération numéro 1, indemniser les agents du cadastre. Oui, effectivement. On ajoute une délibération que vous avez reçue sur le siège, qui est celle du matériel informatique pour la finance a été refusée, elle a été acceptée, donc on doit délibérer en catastrophe. On a eu la nouvelle avant-hier. Donc le premier, c'est on paye les agents qui nous font payer des impôts. C'est l'indemnité des agents du cadastre. Dans le même ordre d'idée, l'indemnité des agents des impôts. Comment? Comme depuis des années. Ah, mais ça, c'est voilà, deux délibérations obligatoires comme toujours. Donc, sur ces deux délibérations, y a-t-il des contre, des abstentions? Je vous remercie. La rectification des écritures, c'est la délibération numéro 3, c'est ce que je vous ai cité tout à l'heure, je m'étais trompé comme d'habitude, sur le chantier, la finalité du chantier du Rivet, où la préfecture nous a retoqué pour qu'on passe un avenant de 12 497,43 € sur le fonctionnement et non pas sur l'amortissement. Et donc c'est un jeu d'écriture pour rectifier. Il n'y a pas de mouvement financier et tout est fini, réglé, mais la préfecture nous a demandé de rectifier. La perception nous a demandé de rectifier l'adhésion. J'arrive au document concernant qui est contre de finances, qui s'abstient, merci. Le dossier présenté, donc l'adhésion de la commune de Châteauneuf-du-Vieil au sein de la métropole. Alors, est à votre disposition un document d'un certain nombre de pages. C'est la première délibération des conseils municipaux de Châteauneuf-du-Vieil et de Draps ont lieu, et c'est la délibération qui permet d'ouvrir ce qu'on appelle le FLEC, c'est-à-dire de faire les inventaires financiers de ce transfert, savoir qu'est-ce qu'on prend en charge, qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce qu'il nous donne, sachant que la transparence budgétaire est la règle à appliquer et que donc la CLEC va veiller que si on transfère 100, il faut qu'on ait la recette de 100 de l'autre côté et ainsi de suite. Le dossier de Châteauneuf-du-Vieil nous intéresse, puisqu'il est en continuité du massif limitrophe avec nous. Et d'ailleurs, dans le cadre du champ photovoltaïque, nous travaillons avec Châteauneuf-du-Vieil pour avoir une compensation et ouvrir de nouvelles terres d'extension pour la bergerie de Porte-Rouge, qui perd de 12 hectares. On devrait en ouvrir 30 ou 40 sur Châteauneuf, ils ont, et tant mieux, une augmentation de leurs chiffres conséquente. Aujourd'hui, si vous voulez du produit, il faut se lever tôt parce qu'ils commercialisent tout en permanence. Donc Châteauneuf, c'est plutôt avec nous. On avait déjà travaillé avec Châteauneuf et nous, on avait beaucoup regardé ce qu'on appelle sur le SCOT à l'époque, parce qu'on est limitrophe sur toute la partie Ferrion et que j'avais pris l'initiative avec le maire de Châteauneuf, qui était le nouveau maire après Vermont, le maire actuel, de manière à ce qu'on traite ce massif, et notamment dans l'intégration de la politique forestière de l'ONF, ce qui, entre-temps, Jean-Claude vous en parlera tout à l'heure, nous pose quelques soucis aujourd'hui. Donc Châteauneuf, voilà, et vous avez tout un document à disposition qui doit faire 200-300 pages, de tous les inventaires qui ont été faits. Donc, y a-t-il des oppositions à l'intégration de Châteauneuf-du-Vieil dans la métropole? Qui est contre? Qui s'abstient? Je le remercie. Oui, c'est tous les villages. C'est toutes les communes votent d'abord, et après la métropole vote quand elle a récupéré le dossier de tout le monde. La commune de Draps, c'est beaucoup plus compliqué, ça va aller comme ça. D'abord, c'est une commune plus importante, mais qui amène, ça a été d'ailleurs mon intervention, ça a toujours été bien prise, même si je suis très content avec le maire de Draps, mais Nardelli, ça nous amène plus de soucis que de solutions. Ils sont en gros déficit sur le logement, ils ont un logement social qui est délabré, ils ont une crèche qui ne fonctionne pas bien,
Ça, c'est pas nous qui avons le souci, c'est pas la métropole, mais parce qu'ils demandent aussi l'adhésion au CIVOL, parce qu'ils ne s'en sortent pas. Et côté recettes, certes, ils ont une zone industrielle qui est intéressante, mais c'est pas la 7e merveille, nous amène plus de dépenses que de recettes, mais notamment parler des problèmes avec la Trinité, la continuité du tramway jusqu'à Draps, et dans le cadre de la région, ils sont en train, parce que je ne m'en occupe pas du tout, de voir un remodelage des lycées, dont celui de Draps. Les collèges, c'est la même chose, hein, parce que le collège de Comte, il est comme celui de Tourette, alors que celui de l'Escarène est complètement sous-équipé. Il y a 130 places de libre en bas. Celui de Comte est pour 600 et ils sont pratiquement 900. Donc, il demande un deuxième collège dans la vallée, ce qui n'est pas prévu. Il n'est pas dans les cartes dans la structure. Et de la même manière, le plan lycée, aujourd'hui des voix s'élèvent pour dire que le lycée, celui qui est sur le paillon, je dis toujours c'est là-bas, et celui-là, c'est comment? Apollinaire est remis en cause pour des questions d'inondation, parce qu'on considère que même si on ouvre toutes les vannes du paillon pour laisser couler la même chose qu'Alex, ça nous pose des problèmes. Ah oui, voilà. Oui, effectivement. Et ils sortent, Châteauneuf-Villevieille et Draps sortent de la communauté de communes des paillons, de la même manière que Peille veut rejoindre la carte. Et quelles sont les raisons pour lesquelles ces communes souhaitent quitter déjà, les gens, ils ont vu comment la métropole a agi par rapport à la Roya. Deuxièmement, malgré l'impôt qu'on aurait dû lever beaucoup plus tôt d'ailleurs, et j'étais favorable, et je me suis pris la tête suffisamment avec Ciotti sur cet impôt, la métropole, aujourd'hui, quand on voit des investissements génériques de la station d'épuration de Levens, c'est le seul investissement qui est commun à Duranus, à Levens et à Saint-Beth, puisqu'on traite les bouts de ces petites stations autres, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc aujourd'hui, Draps, il est exempt, il doit refaire sa station d'épuration. Bon, ça nous avantage parce qu'on va le raccorder à Aliotis dans le cadre de l'extension qui est lancée aujourd'hui. Mais l'avantage pour les communes, à part Blossas qui est plein de fric et qui a la continuité de Vica qui a renouvelé pour 15 ans l'exploitation des carrières, c'est une commune très riche et qui n'a pas intérêt, mais il a été tenté de rejoindre, j'ai encore discuté l'autre jour à l'association des maires avec lui, pour avoir le transport, les grands services, transport, eau, assainissement, la voirie c'est moins bien, mais ces grands services-là, la métropole est très en avance et permet de fonctionner. C'est une question financière. C'est une question financière. C'est intéressant de l'exposer. Oui. La motivation. Voilà, c'est vraiment une motivation. Et pour les habitants, par exemple, sur les ordures ménagères, ils vont prendre 20% de moins. Sur le prix de l'eau, ils devraient prendre à peu près pareil, 20% de moins. Donc déjà, c'est des choses où on a des équipements qui permettent d'avancer. Le transport à 1 euro, on n'est pas dans les vallées. Donc ça fait la métropole à Tyr. J'étais l'autre jour à une réunion d'agriculture à Villars-sur-Var et Malocène, puisque le projet était à cheval sur 2 communes. Les 2 maires font des pieds et des mains pour essayer, puisque c'est la seule enclave, puisqu'après on retombe sur des communes de la métropole. Mais ces 2 maires de cette vallée tournent fort chez nous, déjà, ils veulent vraiment rentrer à la métropole. C'est pas le cas. Ils sont dans la communauté de Génésie. Le Vésubie? Non, pas de Vésubie. Vésubie, elle est chez nous, non. De Valbert, comment ça s'appelle? Science Var. Science Var. La Science Var, voilà. La communauté de Science Var. Voilà les raisons qui motivent. Pour Châteauneuf, c'est pas. Il est relativement bien équipé. Il a un problème de voirie, il a un problème où il a fait des extensions, il n'a pas d'école, il a des soucis chez Torba, mais ce n'est pas une compétence transférée. Pour Draps, c'est important. Sa station d'épuration, le problème de l'eau, il a les canalisations en plomb, il n'a pas de transport, il n'a pas de parking relais, mais il a un lycée qui est intéressant pour la métropole.
Ce qui réduit considérablement, en fin de compte, la communauté des paillons. Ah, mais là, Et qui vraisemblablement à terme va. il y a une levée de bouclier, Tujag il a pris une veste. Il reste combien de communes dans la communauté des paillons maintenant? Non, plus. Non, plus. Sept. Il y a tout ça là. Il y a toute cette partie-là. Je suis en désaccord avec le pays des paillons. Donc pour Drapt, comme pour Châteauneuf, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. La dernière, on avait déjà délibéré, mais il a fallu qu'on reprenne une délibération aussi. C'est le transfert de la compétence archéologique préventive, d'archéologie préventive à la métropole. Alors, nous sommes concernés par deux choses, les chapelles et les églises, et surtout la Madone, pour lequel on a obtenu un financement et qu'on est en train de se battre pour le mettre dans le plan de relance de l'État à travers la métropole. Et que donc je remercierai à travers Ghislaine Vicini qui a travaillé, Jenny Panel pour la culture, Sens, toute une équipe pour faire le brainstorming. Comme tu dis, c'est quelle vision de cet espace en détachant deux choses. Il y a le bâti, il y a le bâti de l'ancienne gendarmerie en bas où j'ai des accords de Ciotti maintenant de récupérer le symbolique, qu'est-ce qu'on en fait. Et puis les extérieurs, c'est-à-dire est-ce qu'on fait le verger, la mini-ferme, est-ce qu'on fait ce que fait un peu Blosasque. Vous avez pu dire, on va aller visiter d'ailleurs avec sa mini-ferme où il produit pour sa cantine. Et nous, avec la cantine, la cuisine centrale de la métropole, qui va nous aider, le collège, j'aimerais bien qu'on soit prêt pour que le collège soit alimenté et par l'agriculteur qu'on a déjà installé. On va faire des tests, et j'ai rendez-vous là à la ferme pour yaourt et surtout et flan derrière. En fromage, c'est plus compliqué, pour qu'on ait des produits qui alimentent le collège et on pourrait avoir, s'il y a de la production, même si on subventionne les agriculteurs, entre guillemets, pour faire ce différent, on peut avoir des produits qui soient repris par la cuisine du collège. L'agriculteur qu'on a placé, là, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, lui, il vit sa vie, il vend, exactement. Ah oui, lui, il a pris les sous? Non, il a pris les sous. Il a pris les sous. Non. Il est. D'après tous ses défauts, c'est un éleveur un peu, c'est un compétent. Il est brillant. Avec la tête, pas avec les mains. Si, avec les mains. Il va où Est-ce que tu es allé Est-ce que tu es monté? Oh ben, ça fait 6 mois. Il y avait les serres. Oui, il y avait les serres. Dedans, il n'y avait rien. Mais non, parce que les serres. Il est là où les produits, Tony? Alors, il vend à 0,6 à table, très peu. Il a deux marchés, ce qu'on appelle la ruche 1, et il a deux autres marchés. Il vend tout, il commercialise tous ses produits. Il n'est pas venu de suite à 0,6 à table parce qu'il vendait peu de quantité pour 0,6 à table et un meilleur prix. Donc là, ses serres sont montées, il en a encore une à monter. Il a fini sa chambre froide, il a fini ses équipements en dur. On est mieux, les gens que j'ai visités, je vous ai expliqué tout à l'heure, sur la commune de Malocène et de Villars-sur-Var, sont ceux qui avaient postulé ici, et malheureusement on n'était pas prêts, et eux ils voulaient s'installer tout de suite parce qu'ils étaient en limite de DGA. Non, c'est pas un violent, mais il commence enfin, parce que la Chambre d'agriculture était très inquiète, parce qu'ils l'ont financé et autres, il commence à produire. Mais ça a été très compliqué. Je peux vous demander à Valérie, on a transpiré, j'y ai transpiré beaucoup. Après, il s'est braqué avec la gendarmerie. Ça a été épique. Ça a été épique. Voilà. Mais il commence à produire. Le reproche qu'il fait, il avait une place au marché, il n'utilise pas parce que il fait peu de marché, il fait de la vente directe. C'est dommage. Et oui, parce qu'il est seul. Il est seul et donc il ne peut pas être à l'exploitation. Mais bon, voilà. Non, mais après, on ne peut pas pousser un agriculteur qui arrive à vendre son marché et toute sa production et à en vivre parce qu'il a envie. On ne peut pas le pousser à aller tenir un marché parce qu'on a envie de le voir sur un marché. Il vend sa production. On va voir sa tête. Ah, on va voir. Hein. Mais bon, je vous rejoins Ghislaine.
c'est pas à Lyon, hein. Mais par contre c'est un travailleur, contrairement à ce qu'on dit, et tout seul il se démerde. Après, il était bordélique, il a fait des clôtures, le samedi il passait comme s'il n'y avait rien, il a fallu reprendre. Après il avait des chevreuils, voilà. Il a pas mal d'années d'expérience dans une grosse exploitation varoise. Ah bon? Avec son bac plus deux, bien sûr. Oui, non, mais moi je vais le voir des fois sur des conseils, il est bon en bio, il est très très bon, hein, sur les traitements et tout, il est très bon. Voilà. La cuisine centralisée, elle regroupe toujours les 3 écoles déjà, un collège, élémentaire, maternelle, toujours prévu comme ça. La cuisine centralisée, elle regrouperait déjà les Oui, 3. donc à deux sur la troisième année. Parce que fournir 900 repas, c'est compliqué aussi. Ils sont à l'étude. Deux sur on est à l'étude comme pour le réseau de chaleur. Comme pour les autres choses. On fait l'étude de manière à le mettre dans l'appel à candidature des architectes qui devrait sortir là dans les temps qui viennent. On a un calendrier maintenant, avec tout ce que nous impose le PLU de la métropole et l'État sur l'agréal et même merdique au photovoltaïque. On a eu le temps de passer à la CDPNAF et tout, c'est compliqué. Mais bon, là le préfet est vent debout parce que justement, et aujourd'hui on a eu un incident à Tourette. Le collège de Tourette, c'est le même que compte, il est saturé, déstructuré, et donc la solution, c'est d'ouvrir le plus vite possible le DAF. Voilà. Oui, pour répondre, oui. La différence, tu la connais parfaitement, c'est la distance. On est en train de réfléchir à des systèmes d'un tunnel ou un passage de la cuisine directement à la maternelle. Ça c'est bon, à la distance, ça devrait pas chaud. Par contre, à l'élémentaire, on voudrait éviter qu'on achète du froid, parce que côté cuisine c'est important à mettre à neuf, et de l'autre côté aussi. Donc on voudrait pouvoir trouver la solution pour passer en chaud sur l'école élémentaire aussi. Oui, ça serait Même dommage une de pas réflexion pour la alimenter, nouvelle cantine. d'avoir une cuisine là et pas alimenter. Comment? Ça serait dommage de ne pas alimenter l'élémentaire, c'est vrai que Oui, ça va bien être sûr. des produits un peu plus Après, qualité. Visite pour faire les chaînes de froid, conditionner et tout, c'est pas évident. Voilà. Non mais c'est effectivement on est dedans et le réseau de chaleur au prix compris jusqu'à la maternelle, jusqu'à l'élémentaire, voire la crèche. Voilà. La crèche elle fait ses repas déjà et en bio, elle est au voilà, donc l'archéologie, je vous en ai parlé, je ne sais pas si je l'ai voté. Donc qui est contre, qui s'abstient? Merci. Monsieur Biez, vous avez la parole. Numéro 7. Nous allons enfin sortir de ce marécage administratif, sachant que nous avons les critères nécessaires pour pouvoir prétendre à déposer notre demande de classement de station de tourisme. Donc les critères qui étaient imposés, c'est d'avoir un office du tourisme classé en catégorie 1, ce qui nous a été porté par l'office de tourisme métropolitain, et nous avons obtenu en 2019 le classement de la commune en commune touristique. Donc la dernière étape, et ce dont on a souvent parlé autour de cette table, c'est aujourd'hui de présenter en fin de compte cette demande de classement en station de tourisme. Donc à cet effet, est joint à la demande un travail conséquent qui a été effectué pour remplir les critères imposés par l'administration sur ce demande de classement. Les 9 points auxquels nous avons dû répondre donc, sont des critères imposés, l'accès, la circulation et les stationnements. Aujourd'hui, nous avons fait l'inventaire et nous avons fait les investissements nécessaires pour répondre à ces critères. Qui plus est, en deuxième point, il était nécessaire aussi de rendre accessible Internet. Donc ça nous faisait défaut, il nous manquait un point, ça a été résorbé puisqu'aujourd'hui vous avez un point accès Internet donc, sur la place de l'Office du tourisme et dans l'Office du tourisme, et aujourd'hui sur l'espace du foyer rural, sur le jardin public. Le troisième point, et c'était le point crucial, c'était l'offre d'hébergement touristique. Rappelez-vous, nous en avons fait la discussion et ce qui nous faisait défaut, c'était au travers de ces offres d'hébergement d'avoir au moins des hébergements classés. Donc c'est le cas aujourd'hui puisque plusieurs établissements et notamment l'hôtel de la Vignoret a obtenu ces 2 étoiles, un travail qui a été fait et ça a été porté par l'administration avec l'assistance et le concours de la commune, y compris financier. Donc nous avons franchi cette étape et nous remplissons les critères imposés.
Le quatrième point, c'était l'accueil, l'information et la promotion touristique. Donc ça a nécessité de répondre à une charte bien précise concernant l'office de tourisme métropolitain. Donc dernièrement a été réalisé les derniers aménagements, c'est-à-dire l'accessibilité des toilettes dans la galerie du Portal, pour répondre à ce critère. Le cinquième point qui était important, mais là, à ce niveau-là, on y répondait depuis longtemps, c'était le service de proximité, la restauration, le service de proximité. Nous avons du commerce de proximité, nous avons de la restauration, donc ce n'était pas vraiment un problème. Le problème, c'était simplement de les mettre en valeur et de répondre aux critères qui étaient imposés. L'activité et les équipements. Les équipements, un gros investissement a été fait, les équipements, nous y répondrons aujourd'hui par rapport aux critères qui sont imposés par l'État. L'activité, alors l'activité, c'était une activité qui était dirigée et qui pouvait être offerte au tourisme. Donc là-dessus, nous sommes pourvus. D'ailleurs, nous n'avons pas fait l'étalage de tout ce que nous présentons, mais il fallait des critères, en fin de compte, qui répondent à un tourisme sportif, au travers du VTT, au travers des diverses manifestations qui ont été mises par notre milieu associatif. On répond à ce critère. On a une activité culturelle aujourd'hui qui est alléchante, puisque le foyer rural offre et l'auditorium Joseph Prévost offre une programmation qui est ouverte à tout public. Et vous connaissez tous toute cette activité, la galerie du Portal qui est un point d'exposition aujourd'hui et qui est un point d'exposition permanent. Donc à ce niveau-là, ça ne nous crée pas de problème, simplement ça nous a créé un problème dans le cadre de la rédaction et en fin de compte du choix spécifique pour ne pas faire l'étalage parce qu'il fallait concentrer sur les points particuliers. En matière d'urbanisme et d'environnement, le cadre aujourd'hui répond, un espace vert, un espace partagé, là-dessus c'est l'identité de la commune. En matière d'urbanisme, l'urbanisme semble cohérent et répond en fin de compte aux critères imposés par l'État. Offre d'hygiène, les offres d'hygiène, il fallait des critères en fin de compte où on puisse démontrer qu'il y ait un service médical, qu'il y ait l'implantation de services d'infirmerie et autres. Donc dans ces critères d'offre d'hygiène, on y répond. Et après, le dernier critère, c'était la sûreté et la sécurité. Le fait que nous ayons une police municipale, une police rurale, en plus avec un système de vidéoprotection, vidéosurveillance, vous appelez ça comme vous voulez, mais aujourd'hui, politiquement parlant, on parle de vidéoprotection. Donc nous répondons à ces critères. Ces critères vous ont été exposés dans le dossier de synthèse qui est joint à la demande. Et je remercie en fin de compte les services et particulièrement donc les services de la Direction Générale des Services et aussi Alex pour ce travail conséquent qui a nécessité beaucoup de formalisme et de mise en page pour répondre à ces critères, sachant qu'un dossier administratif doit être présenté dans la façon de la façon demandée par les services de l'État. Parce que les fonctionnaires de l'État sont d'une rigueur psychorigide et ils ne veulent pas se perdre dans un imbroglio de documents, donc il faut que tout soit hiérarchisé. Ce qui a été fait, ce qui a nécessité du temps, de la correction et un travail conséquent, et je remercie tous les services qui ont travaillé sur ce dossier. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous demande, puisqu'on va arrêter de perdre du temps, puisqu'on est pressé de déposer ce dossier, donc je vous propose d'autoriser le maire à solliciter le classement de la commune de Levens en station de tourisme et d'autoriser monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches à signer, tout document relatif à cet effet. Je lui souhaite bon courage parce que je pense qu'il risque encore d'y avoir quelques aléas. On partage le courage, c'est toi qui l'as traité derrière moi, mais bon... mais nous sommes courageux, nous c'est avons un sujet aussi qui a fait l'objet d'une intervention auprès du préfet, parce que je suis très inquiet quand je vois comment ils ont traité la compensation de la taxe d'habitation pour les CIVOM, la générosité de l'État aujourd'hui, pour nous, je vous assure, c'est un élément extrêmement important qui conditionne notre devenir d'investissement. 280 000 €, faites l'escalade avec les emplois, ce que ça représente, c'est un élément très important. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité. Comme quitte la communauté des communes des Paillons, donc elle a une demande de l'adhésion au CIVOM de Val-de-Banquière, pour lequel nous sommes déjà émis au CIVOM un avis favorable. Ça a deux avantages.
La Trinité partant, on a des personnels, on récupère sa crèche, on récupère du personnel d'animation et dont on aura besoin de trouver, si on ne veut pas licencier, parce que les infos qu'on a, c'est que beaucoup du personnel aujourd'hui qui rend les services à la Trinité dans le cadre du CIVOM ne veut pas aller à la Trinité et veut réintégrer le CIVOM et ils ont le libre choix. Donc voilà, c'est la continuité de la suite, donc l'intégration dans le cadre du CIVOM. Il y a longtemps qu'il le demandait, mais comme il était à la CCTP, c'était une compétence de la communauté des communes du Paillon, il ne pouvait pas en sortir comme ça. Donc qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Par contre, pour la Trinité, la sortie de la Trinité. Vous avez vu qu'on a préparé cette libération, qui était une libération qui nous a été fournie générique. Nous l'avons amendée et modifiée. Et les points importants, c'est de valider la reprise de la compétence animation et scolaire pour la commune de la Trinité, à condition que cette reprise demeure neutre pour les finances de la commune de Levens, entre autres, mais également, avec mon autre casquette, dans le cadre du CIVOM. De subordonner donc l'accord définitif de la commune de Levens sur la reprise des compétences animation scolaire enfance pour la commune de la Trinité à la validation des travaux de la commission d'évaluation, la CLEC, des transferts de charges relatifs à la gestion de ces services. Donc on veut qu'il y ait cette transparence budgétaire, tu t'en vas, tu fais des dépenses, tu fais des recettes et tu compenses. Et enfin, d'autoriser le maire à signer les pièces constitutives de la délibération le moment venu, mais dès demain, je transmettrai cette délibération au président du CIVOM et au maire de la Trinité en mettant en évidence les éléments que j'ai mentionnés, parce qu'à l'époque, même si j'étais très proche de l'ancien maire, je l'avais déconseillé d'aller aussi loin, et c'est ce qui est reproché aujourd'hui, notamment on a racheté la Poste, certes c'est un revenu aujourd'hui, mais elle sert à ses attributions. Est-ce qu'elle va revenir en bien de retour au CIVOM? Est-ce que, comme il n'a pas les ronds, on ne pourra pas la racheter? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on y loue? Enfin, voilà. Il y a un certain nombre de questions que la CLEC devra approfondir et on lira notre accord définitif au résultat de ces éléments financiers. En fait, vous avez utilisé le CIVOM pour des investissements nombreux. Nombreux, et puis surtout, ils avaient beaucoup transféré. Beaucoup transféré. Tout ce qui est la petite enfance, tout ce qui est l'animation, tout ce qui est la formation. Enfin, ils avaient vraiment... C'est de la... C'est que sur la partie animation. Voilà. Oui, mais on reprend que l'animation. Que l'animation. C'est quoi les différents parties? Il y a des travaux de voirie, il y a des brigades vertes, il y a un bus partagé, ils avaient utilisé... Il ne sort pas du CIVOM, hein, il enlève uniquement une partie de compétences qu'il avait alors transférées. Voilà. Il y a quelques communes qui ont transféré tous leurs services scolaires, garderie, ALSH, au CIVOM. Ce n'est pas le cas, par exemple, de Vince, de Tourette. Voilà. Il y a beaucoup de communes qui ont transféré cette activité, donc les agents sont des agents du CIVOM Val-de-Banquière qui interviennent pour le compte des communes. Donc on ne reprend pas tout, hein, tout ce qui est, par exemple, repas à domicile, maintien, tout ça, il a laissé, mais il ne reprend pas tout. Ça, il a cru qu'il allait faire une affaire importante, financière ou autre, il s'aperçoit qu'il est rentré dans un groupe et qu'il n'arrivera pas à assumer. Manana a la certitude. Et en plus, Valérie Escalier, qui est son opposante internationale dans la métier, qui est la directrice de tout ça, elle connaît par cœur, il n'a pas fini de transpirer. Donc voilà, on sera vigilant, donc, mais c'est son libre choix. Donc qui est contre, qui s'abstient. Je ne vais pas ce soir, mais on en a largement parlé. Si tu veux ajouter quelque chose, Monique, de ce qu'on a dit. Non, sinon, tout le monde a compris que le bail réel et solidaire, c'était l'acquisition du bâti et pas du foncier. Et que cette proposition portait surtout sur un segment de population de jeunes couples, de familles, petites familles, hein, puisqu'il s'agira de T3, T4, sur des personnes qui ont des revenus, qui peuvent devenir propriétaires pour des revenus relativement modestes,
et qui ne peuvent pas forcément faire une acquisition dans le privé. Ils achètent la maison, mais ils n'achètent pas le terrain, c'est ça? C'est ça, tu C'est n'es ça. pas propriétaire du sol qui tu peux faire. Tu as une taxe, 97 € par exemple pour le 3 pièces, parce que tu payes une charge. Et en contrepartie, tu loues le terrain. Voilà, tu loues le terrain. Ce qui fait évidemment Ce qui un fait prix que- qui revient d'achat. Ils peuvent vendre, ils ne peuvent pas revendre. Ah non, non, totalement. Tu peux Ils revendre, revendent mais- complètement. Et ils sont même aidés par l'opérateur, puisqu'il faut que l'acheteur corresponde aux critères. Donc, c'est le porteur qui a la commission d'attribution préfectorale qui aide à la revente. Dans ce cas-là, c'est prévu dans le cadre des conventions, s'ils veulent revendre, bien sûr. Et non seulement ils revendent, et le prix est indexé sur le livret A. C'est-à-dire que tu as acheté 100, tu revends 10 ans après, tu revends 100 plus l'indexation sur le livret A. Je ne peux pas faire de plus-value sur... Non, Il y a une clause. voilà, il y a une clause, on ne fait pas de plus-value autre que l'indexation du livret A. Et c'est un bail de 99 ans Voilà. qui après, transmissible. donc, bon, il n'y a pas de souci, et qui après revient aux héritiers. Qui est transmissible aux héritiers. Voilà. Qui est contre? Il faut quand même dire qu'il s'agit de prix, etc. Oui. Je vois les values et tout, donc voilà. Donc le prix des domaines, c'est 180 000 et on a négocié à 194 600 avec l'initie. Nous, on a 1400 mètres carrés, la métropole a 1700 mètres carrés. On va essayer de passer des actes communs. C'est prévu courant octobre. Je crois qu'on doit passer en bureau. Dès que le prochain bureau, ça passe. Et on passe les actes communs chez le notaire commun avec la métropole et la collectivité. Tout à l'heure, quand Thierry a lu, j'ai oublié de vous signaler que l'appel d'offres pour la fourchette et le local qui est devant est publié et la commission d'appel d'offres aura lieu la semaine après le 14 octobre. Voilà. Et on lance maintenant le même dossier. Pour la la réflexion. Pour C'est l'appel pour la réflexion. la réflexion et la transformation, la terrasse extérieure, la communication entre la salle d'avant et le truc, et puis la mise au bord, par exemple, des siphons de sol, qui sont obligatoires maintenant pour un établissement, les ventilations, on fait des aménagements extérieurs, voilà, c'est un dossier à 250 000 €. Et le petit local à côté, c'est quoi? Le local, le bailleur qu'on a actuellement, dont on attend, et je vous en parlerai quand on aura un pré-bail signé, parce que tout est ouvert, prend les deux locaux et fait en avant un bar à vin et produits régionaux, produits devant. Et fera l'accès au restaurant par là. Voilà. Pour nous, ça nous intéresse un peu, c'est pas PNR, puisque ça, donc c'est une délégation, mais ça c'est le précédent, on va faire aussi tout à fait. J'avais oublié de vous le dire, donc ça c'est parti. L'espoir, c'est de faire le premier local pour la fin de l'année et ouvrir pour Pâques, la totalité. C'est l'objectif qu'on a fixé dans le calendrier. On est en cours de... Restaurant aussi ou que Complètement. Non, le restaurant. Mais là, on a déjà un avant-projet qui avait été fait par le cabinet Biancheri. On va voir comment il faut l'adapter avec les nouvelles normes, mais on a un pré-dossier et on est en train de faire chiffrer et on devrait le lancer très vite. Mais là, autant là on est sur des fonds propres et tout, parce qu'on avait obtenu des subventions pour tout l'immeuble, on a déjà reçu des subventions, autant la piscine, on monte un dossier de financement. On ne le fera pas sans financement. Donc voilà, Monique dit les prix. Oui, on précise que la délibération porte bien sur la vente de la parcelle communale. Hein. Oui, pas sur la métropole. Considérant que la demande initiale de se porter acquéreur de cette parcelle communale au prix de 194 600 € hors taxe, il est proposé au conseil municipal de valider le principe de la création de 12 logements individuels portés par domicile, d'autoriser le maire à vendre la parcelle clé numéro 1443 à Inici, groupe Action Logement, au prix de 194 600 € hors taxe, à porter toute formalité et à signer les actes successeurs. Confier la rédaction de l'acte notarial, maître Thomas Brun, d'autoriser ici, groupe Action Logement, à déposer des autorisations d'urbanisme et à engager toute étude nécessaire à l'obtention du permis de construire.
Je peux poser une question. Comment on explique qu'en fin de compte, un acquéreur accepte de payer plus cher qu'en fin de compte de la valeur? Des domaines, plus de 10%. Ah non, mais c'est C'est libre. Ah ouais, non, mais c'est étonnant qu'un acheteur propose Ah, en fin de compte mais d'acheter plus que la sécurité. Non, parce que d'abord, on n'a pas de garantie sur celui-là, et en plus, ils ont fait tourner leur modèle économique. Et De toute façon, c'est le prix de la charte. Donc, il y a une convention auquel on a adhéré sur l'ensemble du département, enfin sur l'ensemble de la métropole, qui fixe des niveaux de prix pour le logement fiscal. Donc on rentre dans cette fourchette-là. Non, mais il achète plus cher. Il achète plus C'est cher. pour ça que je domaine. Les domaines. C'est bon, bravo, c'est déjà arrivé. Mais je ne vais pas tirer la couverture à moi, mais ça a été l'objet quand même de quelques discussions. Non, mais ils ont fait le calcul, c'est ici qui propose des cloches. Il va venir des cloches, mais eux, c'est pas des cloches. Voilà. Moi, je te présenterai quelques personnes qui ne sont pas clochards et qui vont bien bénéficier de leur ouvrage aussi. Et je leur fais la bise et tu les côtoies tous les jours. Qui s'abstient? Parfait, merci. 3. 3. Parfait. Ok. Alors, cours commune parcelle communale 2236 719 de Port-Rouge. Servitude de cours commune, c'est quand on ne respecte pas la distance par rapport aux limites de propriété. Et on a accepté ça pour permettre à Port-Rouge de déposer son permis et de réaliser sa station d'épuration et son assainissement. Voilà. Sans cet espace-là, alors ils n'en ont pas la propriété, mais ils sont autorisés à se rapprocher. Et pour nous, la contrainte, c'est que des 3 mètres derrière la limite, on ne sera pas amené à avoir voilà. Pas de possibilité de construire dans cette limite, mais à partir de là, ça leur permet de déposer un permis qui sinon serait aux obligations de refuser. Voilà. Donc l'autorisation de la cour commune qui permet effectivement de régulariser un dossier qui est très... On l'a utilisé plusieurs fois. On l'a utilisé au foyer rural, on l'a utilisé aux traverses, on l'a utilisé plusieurs fois. C'est une... aussi. Et à bas aussi, oui. À bas aussi, oui. C'est vrai, oui, à bas aussi, un gros morceau. À la Madone. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame, vous pourrez dire à votre syndic que tout est en règle et mettre en service votre station nouvelle. Enfin. Ça fait combien? 20 ans, non? Ça fait combien? 20 ans, 22 ans? Combien ça fait? 27. Il y a tant de passer ce conseil. Et aussi. Non, j'ai encore une d'ailleurs. La tienne. Ah, la mienne, oui. Oui, et celle d'après, il y en a encore une, tu as raison. Oui, tu as raison, tu as raison. C'est pas la dernière. La nouvelle, oui, oui. C'est vrai. Et moi, c'est une désapprobation du conseil municipal sur le projet de contrat État-ONF 2021-2025. Le 10 juin dernier, Dominique Charlier, président de la Fédération nationale des communes forestières, a été reçu par les cabinets des ministres de l'Agriculture, de la Transition écologique et de la cohésion des territoires au sujet des arbitrages conclus récemment pour le contrat d'objectif de performance État-ONF. Il a été mentionné 2 points suivants. Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera également sollicité. Cette contribution additionnelle est prévue à hauteur de 7,5 millions en 2023, puis de 10 millions par an en 2024 et 2025. Une clause de revoyure étant prévue en 2022 pour confirmer cette contribution et en définir les modalités. Adapter les moyens de l'ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée par l'État, notamment en poursuivant sur la durée du contrat, la réduction de ses effectifs à hauteur de 95 emplois par an. Le 2 juillet dernier, le contrat d'objectif et de performance État-ONF a été voté lors du conseil d'administration de l'ONF, malgré l'opposition de toutes les parties prenantes autres que l'État, collectivités, filières, syndicats et personnalités qualifiées. Considérant les décisions inacceptables du gouvernement d'augmenter une nouvelle fois la contribution des communes propriétaires de forêts au financement de l'Office national des forêts à hauteur de 7,5 en 2023 et de 10 millions en 2024-2025,
les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs concitoyens. Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de subvention de 500 emplois prévu dans le futur contrat État-ONF. Considérant l'engagement et la solidité sans cesse renouvelée des communes propriétaires de forêts au service de la filière économique de la forêt et du bois, en période de crise notamment sanitaire. L'impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues, les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur l'approvisionnement des entreprises de la filière au bois et des emplois induits de ce secteur. Les déclarations et garanties de l'État reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout majeur pour l'avenir des territoires, la transmission écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement climatique. Il est proposé au conseil municipal de solliciter le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires des forêts au financement de l'ONF. Exiger la révision complète du projet de contrat État-ONF 2021-2025, demander que l'État porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises, demander un maillage territorial efficient des personnels de l'ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face, et bien entendu d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent. 2 éléments. D'abord, nous sommes concernés, puisque la commune de Levens transfère de la gestion forestière à l'ONF. L'augmentation est inacceptable. Les réductions, les changements sont inéluctables. L'ONF est en faillite. Aujourd'hui, il est porté pour couvrir les salaires par l'État, mais l'ONF est en faillite. Et donc c'est pour ça que, par exemple, le TPR incendie et que beaucoup de choses ont disparu. Les gestions domaniales, là, ça remonte un peu puisque le bois se revend, mais il faut savoir qu'il y avait une pénurie de vente de bois. Il y avait trop de bois, du bois pour de route, qu'on ne trouvait plus les exploitations nécessaires dans les communes pour sortir le bois, l'extraire, puis le bûcheron, par exemple, qui sort du lycée de la montagne, dont l'origine c'était un peu ça, ne forme plus de bûcheronnage et que l'histoire se retourne un peu, puisqu'actuellement il y a une crise du bois, vous ne trouvez plus un bout de bois, et que le bois sur pied a été multiplié par 4 ou par 5 aujourd'hui, et donc on recommence, alors dans les grandes sapinières du centre de la France, du nord de la France et autres, mais le bois est en train de remonter face à la pénurie. Alors après la pénurie, elle est surtout sur le chêne. Le bois de façon, on a 2 problèmes sur le bois de façon, on a des dépérissement des cimes, c'est-à-dire quand vous passez en forêt, vous voyez des arbres qui ont les cimes qui ont jauni et qui sont séchés. Cela, on a 2 ans pour les couper. Donc la procédure de l'ONF ne permet pas de sortir en marché pour couper des bois en 2 ans. Donc on ne s'est pas laissé faire. Au bout de 2 ans, le verre a fait son travail, le bois est plus bon, même pour faire du façonnage, il est plus bon que pour faire du bois de choix. Et en plus, c'est un bois qui est pas dans la forêt, c'est pas toute la forêt qui est prise, il y a un bois ici, un bois là-bas, et donc les gens ne veulent pas aller les exploiter, c'est un vrai souci, notamment avec la pénurie du bois. Voilà pourquoi, mais la forte augmentation, c'est parce que l'État a dit, je ne peux plus financer l'ONF, vous en avez besoin de payer. Donc nous, si ça continuerait, on dénoncerait le contrat, même si chez nous c'est faible, hein, on a très peu de choses, on n'a pas de forêt. Mais pour des grosses communes forestières, c'est énorme. Énorme. Et pour les privés qui ont leur forêt gérée par l'ONF, il va y avoir de la forêt avant. Quoi. Si l'augmentation se maintient, il va y avoir de la forêt. C'est jusqu'à quoi 10, hein. Quoi 10. Voilà, qui est contre? Je ne peux voter que pour cette délibération. Ouais. Pour une fois qu'on s'oppose à la diminution du nombre de fonctionnaires, je vote pour cette délibération. Ça sera rapporté au nom de l'ONF. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non. La trêve, pardon. Décidément, je ne veux pas la passer par les ordres. Oui, la délibération 13, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est de pouvoir répondre à l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. Le plan de relance de la continuité pédagogique demande une subvention pour les écoles de Saint-Roch et de Plan-du-Var. Et on a appris qu'on était éligible et il s'agit d'une subvention
somme de l'ordre de 26 000 euros, si j'ai bien... Non, 16 000. Combien 16 000. Oui, sur 26 000, il y a 16 000 euros. Voilà. Et on doit faire partir à la préfecture, mais déjà en copie avant qu'elle soit correctionnée tout de suite, puisque les délibérations ont lieu maintenant. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je clôt le conseil municipal et